Bonjour à tous, au sommaire, la Mercedes classe à berline, la McLaren Speedtail, l'arrêt définitif de la Cox de Volkswagen. Et pour finir 80 km/h, le Conseil d'État ne cède pas face aux députés. La famille classe A s'agrandit. La quatrième génération de la compacte s'offre une inédite déclinaison dite berline. En remplacement du CLA? Non, d'ailleurs, Mercedes travaille activement sur la deuxième génération du petit coupé 4 portes. Cette nouvelle classe A, c'est une autre philosophie, c'est une berline tricorps, autrement dit à coffre. Sa ligne de toit, moins plongeante que sur le coupé, offre une meilleure accessibilité et garde-toit aux passagers. Quant à son coffre, il est plus conséquent que sur la berline à haillons avec un gain de 50 litres. Comparée à cette dernière, commercialisée depuis le printemps dernier, la nouvelle venue est 13 cm plus longue tout en conservant un empattement identique. À bord, aucun changement significatif, la classe A berline s'offre d'office une instrumentation numérique et des aides à la conduite plus ou moins élaborées selon la finition. En option, elle peut s'équiper de la commande vocale intelligente. Sous le capot, deux motorisations associées à la boîte double embrayage à 7 rapports sont proposées. Mercedes vante leur consommation contenue autour des 4 litres pour le diesel de 116 chevaux et 5 litres pour l'essence de 163 chevaux. La classe A berline tire parti de son aérodynamique optimisée. Elle affiche, selon Mercedes, la plus faible résistance à l'air des véhicules de série au monde et égalise ainsi le record détenu à l'origine par le CLA. La classe A berline sera lancée en fin d'année après sa présentation au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre. L'Audi A3 berline n'a qu'à bien se tenir. McLaren aussi enrichit son catalogue. Après la 600 LT, c'est une Hyper GT qui viendra compléter les rangs d'ici la fin de l'année. Jusqu'ici connu sous l'appellation BP23, le constructeur britannique se décide enfin à nous livrer le vrai nom de cette descendante de la McLaren F1. Ce sera Speedtail. Comme son aïeul, c'est une triplace aux lignes fluides et épurées. Sa production se limitera à 106 exemplaires et sa vitesse de pointe dépassera les 391 km/h. Un chiffre qui n'a pas été choisi au hasard, c'est celui du record de vitesse de la McLaren F1 en 92. Animée par un moteur hybride comme la P1 avant elle, la Speedtail sera révélée en octobre. Les exemplaires facturés 1,8 million d'euros l'unité sont déjà tous réservés. La coccinelle prend son envol, c'est ainsi que Volkswagen a choisi d'annoncer officiellement la fin de carrière du modèle. La Cox n'est pas morte pour autant, certains annoncent son retour dans une version 100% électrique, pourquoi pas. Regardez, le combi, il fera son retour en 2022 sous les traits du concept ID Buzz. Lancée en 1945, la Cox a été commercialisée à plus de 21 millions d'exemplaires dans le monde. Elle fait partie de ces modèles, véritables icônes de l'automobile. Avis aux amateurs, la troisième génération du modèle, lancée en 2016, se décline en une ultime série spéciale basée sur la chic finition Airline. 300 exemplaires numérotés sont proposés en France avec au choix un bloc essence de 150 ou 220 chevaux, tarif à partir de 33 990 € pour le coupé et 36 890 € pour le cabriolet. En vigueur depuis le 1er juillet dernier, la limitation de vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire fait couler beaucoup d'encre. 2 recours ont été déposés devant le Conseil d'État, dont un d'urgence par 57 députés. Pour la juridiction suprême administrative, la condition d'urgence n'est pas remplie. Le décret demeure par conséquent applicable jusqu'à ce que le Conseil d'État se prononce définitivement sur sa légalité. Cela pourrait prendre plusieurs mois. Pour suivre l'affaire et laisser vos témoignages, cliquez sur limitation à 80 km/h sur autoplus.fr. On se retrouve dès demain.